Tiens Thomas, salut Pierre, comment tu vas, ça va? Bah écoute, nickel, 16h, j'ai déjà fait mes 10 000 pas de la journée. Avec ta nouvelle montre là. Exactement, elle a un petit tracker d'activité. Mais c'est pas fiable ces trucs là, si? C'est scientifique. Bonjour à tous et bienvenue dans Crash Tech, l'émission qui met à l'épreuve les promesses marketing des marques. Ils sont dans vos bracelets, dans vos montres ou dans votre téléphone, les trackers d'activité se multiplient ces dernières années. L'une des fonctions phares, c'est bien sûr de compter ses pas, mais est-ce que c'est vraiment précis? Alors pour le savoir, on s'est bien équipé. On a deux bracelets et deux montres, on a une Apple Watch, une Samsung Galaxy Watch Active 2, un Fitbit Inspire HR et le Xiaomi Mi Band 4. Alors pour voir si ces trackers comptent bien les pas, on va faire un test extrêmement scientifique. On s'est procuré ce compteur à clics. On va marcher, on va cliquer une fois à chaque pas et à la fin on va comparer le résultat sur les bracelets, la montre. Bien évidemment on va lancer tous les trackers en même temps. On a ajouté une petite contrainte, il fait actuellement 4 degrés. C'est parti. 1, 2. Ah la porte, peut-être que je... Hein, ouais. Bon, alors en plus, pour avoir des résultats à peu près valables, il va falloir que... Attention à la photo. Vous voulez une montre? Ah, il veut pas. Alors tout à l'heure on disait pour rigoler, bien sûr que c'était un test scientifique, c'est pas du tout le cas. L'idée c'est juste de voir s'il y a vraiment une grosse différence entre un vrai compteur qu'on fait à la main et qui encore n'est pas tout à fait précis et le résultat sur des montres. Ce qui va être intéressant c'est surtout le delta, voir s'il y a une grosse différence ou pas et surtout laquelle est la plus proche de la réalité. Ah mais je marche, tu marches Pierre. « 97, 98, 99. » Là j'ai un vieux doute. Bon, allez, on en accorde un. 4000. Maintenant il est temps de comparer sur les montres. Alors on commence par l'Apple Watch qui nous annonce 4133 pas. Alors que le Mi Band juste à côté, je sais pas si on voit bien la caméra, juste ici. 4333 pas. Galaxy Watch Active 2, 4361 pas. Tandis que sur le Fitbit, on est à 4652 pas. Le tracker qui est le plus proche de la réalité, c'est l'Apple Watch, suivi du Mi Band 4, légèrement en avance sur la montre Samsung, et puis derrière c'est Fitbit. Donc c'est un petit peu étonnant quand on sait à quel point le constructeur est réputé dans le domaine. Alors encore une fois on répète, c'est pas du tout scientifique, mais ça vous permet de vous rendre compte qu'au global en tout cas, les montres ont tendance à un petit peu enjoliver la réalité. Donc si vous avez 10 000 pas là-dessus, il faudrait peut-être en faire un petit peu plus, histoire d'atteindre votre quota journalier. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Crash Tech. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très vite sur 01net.com et sur YouTube.